De nos jours, de plus en plus de profs quittent les structures ordinaires, type éducation nationale, etc., pour se lancer à leur compte parce qu'ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de liberté autant géographique que pédagogique que financière. Et moi, c'est vrai que sur cette chaîne, je m'adresse énormément à des profs qui se lancent en tant qu'indépendants, qui se lancent en ligne, ou pas d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, de profs qui se lancent en local, dans leur ville locale, mais je m'adresse beaucoup à des profs qui se lancent à leur compte et qui ont envie de réussir. Le problème qu'on y voit ici, c'est que comme il y a de plus en plus de profs qui se lancent à leur compte, il y a aussi de plus en plus de concurrence. Ces profs-là peuvent se lancer via des plateformes en ligne, par exemple italki, Preply, etc., ou de manière complètement autonome. C'est devenu quelque chose d'assez commun. Mais du coup, voilà, le revers de la médaille, c'est qu'il y a pas mal de profs sur le même marché. Il y a pas mal de profs aussi qui n'ont pas vraiment une idée très concrète dès le début, donc qui se lancent vraiment dans un marché qui est ultra saturé, et on peut donc penser que la concurrence est rude et ça peut du coup freiner quelques profs qui n'osent pas se lancer ou qui ne se lancent finalement pas parce qu'ils ont peur de la concurrence. Si tu es dans ce cas-là, je te parle un petit peu de mon opinion dans cette vidéo et je te donne quelques conseils en fin de vidéo pour que tu puisses un petit peu t'extirper de cette concurrence qui est pas si méchante que ça finalement et pouvoir vivre de tes cours en ligne de manière confortable. On a du mal, voire on a peur finalement de proposer un tarif qui est plus haut que les autres, à s'adresser à une niche qui est plus spécifique que les autres. On ne sait pas vraiment comment communiquer ou se positionner pour mettre en place en fait cette différence-là. Mais moi, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'accompagne les profs indépendants, les profs à leur compte, et j'aimerais te donner un petit peu mon avis sur la question, te donner quelques idées clés pour que tu puisses te différencier rapidement des autres profs, parce que c'est pas une fatalité pour moi. La concurrence, je pense qu'elle est bonne, c'est intéressant et c'est important qu'il y ait de la concurrence parce que du coup ça va valider ton marché. Si tu te positionnes sur un marché, si tu t'adresses à une cible où tu as zéro concurrence, ou tu es sur un marché qui est ultra nouveau, ou tu es sur un marché qui n'a pas vraiment de besoin. Donc c'est important d'étudier un petit peu sa concurrence et c'est important qu'il y en ait finalement pour valider un petit peu ton idée principale. Une chose importante que j'aimerais te dire ici, c'est que il y a de la place pour tout le monde. Tous les profs ont leur place sur internet, tous les profs ont leur place dans ce secteur-là qui est l'enseignement en ligne, et je peux t'assurer que il n'y aura pas de problème, il n'y a personne qui va te voler tes élèves ni quoi que ce soit. Il y a plus de 50 millions d'apprenants de FLE qui cohabitent sur cette planète, donc je peux t'assurer encore une fois que tu auras toujours du travail et tu auras toujours des élèves qui attendent de te trouver. Ensuite, j'aimerais aussi te dire que tu ne peux pas te lancer en tant que prof en ligne, en tant que prof à ton compte, sans avoir un minimum d'idées, de stratégies sur ta façon de communiquer, de promouvoir tes services, tes cours, et c'est vraiment ça qui va te permettre de te différencier. Je vois trop de profs finalement le faire, en fait se lancer dès le début parce qu'ils ont un grand besoin, une grande envie de liberté, soit, c'est très bien, mais de ne pas... le problème c'est qu'ils ne réfléchissent pas un petit peu à ce qui va se passer par la suite, ils ne réfléchissent pas à comment mettre des bases solides et se cassent la figure ou abandonnent après 6 mois d'entrepreneuriat. La majorité d'entre eux commencent par annoncer leurs cours sur une plateforme en ligne, sur un réseau social ou aussi par du bouche à oreille et ne savent absolument pas comment se différencier des autres. Et du coup, après quelques mois, ils se disent mais finalement la concurrence est beaucoup trop rude, je ne sais pas comment me différencier et c'est un métier qui n'est absolument pas viable. Et je ne suis absolument pas d'accord. Même finalement quand on regarde l'annonce en elle-même, même l'annonce publiée doit être revue tellement elle ne met pas en valeur le prof, tellement elle manque d'informations clés, et je pense que c'est là où tout commence finalement. Donc si tu fais comme tout le monde, si tu proposes le même tarif que tout le monde, avec le même type de cours, etc., tu ne te différencieras jamais et tu resteras toujours dans cette concurrence qui pullule comme ça et qui ne te permet pas de te différencier des autres et d'avoir des personnes, des élèves qui payent pour tes cours. Oui, ok, c'est rassurant peut-être pour toi parce que faire autrement que les autres, ça fait toujours un petit peu peur. On pense que personne ne nous contactera jamais, que on est un peu trop original, etc. Mais je peux t'assurer que c'est la pire façon de commencer. J'avais d'ailleurs fait un post Instagram sur le sujet qui avait créé beaucoup de conversations dans les commentaires, je te le mets dans la barre de description. Je pense que c'est intéressant que tu y jettes un petit coup d'œil et de voir un petit peu où tu en es comparé à ce post, si vraiment tu fais un petit peu la même erreur ou pas. Je pense que ce post te donnera des idées intéressantes. Dernière chose avant de passer à mes conseils, la concurrence, c'est finalement un mot qui veut tout et rien dire à la fois. C'est normal au début d'avoir peur de la concurrence, de se sentir un petit peu menacé
par les autres profs. Je pense que ça vient aussi d'un sentiment peut-être d'illégitimité, de nouveauté aussi au début, voire d'un petit syndrome de l'imposteur, pourquoi pas, parce qu'on est souvent victime de ça, nous les profs. Mais je peux t'assurer qu'avec le temps, tu n'en auras plus rien à faire de la concurrence. Tu verras aussi tes concurrents comme des collègues finalement. Tu verras aussi que tu commenceras à avoir un petit peu des points qui vous différencient et tu te diras que finalement c'est chouette d'avoir des concurrents / des collègues qui sont là aussi parce que tu te rendras compte qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut de tout pour faire un monde comme on dit et peut-être que ta personnalité conviendra à un élève X et pas à un élève Y, donc super qu'il y ait des profs pour toutes les personnalités, pour tous les goûts, pour ainsi du coup satisfaire tout le monde. Perso, moi je vois la concurrence d'un très bon œil maintenant, aujourd'hui, après plusieurs années d'entrepreneuriat, et je n'ai plus aucune peur quand une nouvelle personne se positionne sur mon marché avec des services très similaires aux miens. Je suis arrivée en fait à cette conclusion grâce à mon état d'esprit, grâce à mon expérience, mais aussi parce que je sais exactement où je vais et ce que je veux proposer. Je ne peux pas proposer les mêmes choses que tout le monde ne peut pas proposer les mêmes choses que moi, et tout le monde y trouvera, enfin les prospects qui ont besoin de nos services, ils trouveront leur compte, peut-être chez moi ou peut-être pas chez moi, mais c'est tant pis en tout cas. Peut-être que les personnes qui ne se sentiront pas attirées par mes services, ce sera finalement pas mon client idéal, donc c'est mieux qu'il aille voir quelqu'un d'autre pour ne pas perdre de temps ni d'argent. Donc c'est vraiment comme ça moi que je vois la concurrence maintenant et ça ne me fait absolument plus peur. Maintenant, place à quelques conseils. Tu peux te différencier en te spécialisant, en choisissant du coup un élève idéal précis, même si je sais que ça peut faire peur, encore une fois. Je pense naturellement à des profs de l'école des profs, tels que par exemple Melek du cours franco-turc, qui s'adresse aux femmes turques mariées à des Français, Émilie de Café Kiné qui accompagne les kinés hispanophones à venir travailler en France, à s'expatrier en France, à Edwige aussi de Naturalisation France qui prépare les candidats étrangers à l'entretien de l'obtention de la nationalité française et bien d'autres encore, il y en a des milliers. Vraiment les profs qui rejoignent l'école des profs savent à quel point il est primordial, j'ai envie de dire, aujourd'hui en 2024, avec tous les profs qu'on a maintenant sur internet, de se différencier en se spécialisant et ou en choisissant un élève idéal. Ces profs ont donc fait le pari de se nicher dès le début, elles n'ont jamais regardé en arrière, elles connaissent leur élève idéal sur le bout des doigts, elles savent exactement ce qu'ils recherchent et ce qu'il faut donc leur proposer. Pas besoin du coup d'avoir des milliers et des milliers de followers sur les réseaux, ça c'est un peu l'avantage. Avec déjà 1000 abonnés, il est possible complètement de vendre ses services et de trouver des personnes qui vont payer pour tes services. Ces personnes-là ont un système solide et elles sont reconnues comme des expertes et c'est finalement ça qu'on veut, c'est que tes prospects, tes futurs élèves te reconnaissent comme une experte parce que s'ils te reconnaissent comme une experte, ils vont avoir confiance en toi et ils vont du coup sortir la carte bleue un peu plus facilement. C'est ça qu'on veut, que tes futurs élèves te voient comme la référence dans la problématique qu'ils traversent. Ils savent exactement que toi tu vas leur proposer une solution à leurs problèmes comme Émilie de Café Kiné qui propose vraiment de les accompagner dans leur projet d'expatriation en France mais seulement pour les kinés, donc c'est hyper spécifique parce qu'elle a travaillé cette cible-là et parce qu'elle sait que en France, il y a beaucoup de kinés hispanophones, donc c'est très intéressant en fait de travailler cette cible-là, d'identifier un besoin et d'y répondre tout simplement. De cette façon-là, tu n'es plus en concurrence avec personne. Un deuxième conseil, tu peux aussi te différencier grâce à ta spécialité. Tu connais le DALF C2 sur le bout des doigts, par exemple, tu en as corrigé des milliers. Pourquoi ne pas accompagner finalement les élèves de FLE qui veulent passer cet examen en leur proposant des cours avec un seul objectif, réussir le C2. Tu peux du coup proposer des tarifs plus intéressants que les autres profs, parce qu'on sait tous que cet examen est ultra difficile à préparer et du coup qu'ici tes connaissances valent de l'or. Ne fais pas comme tous ces profs qui proposent tous les services du monde, du coup j'en parlais dans le post dont je te parlais tout à l'heure, et qui du coup ne se différencient absolument pas. En proposant quelque chose d'inédit ou en tout cas d'un peu plus spécial, tu te donnes la possibilité de proposer des tarifs un peu plus élevés que les autres parce que, encore une fois, tu es expert dans ton milieu. Une troisième chose que tu peux faire aussi, c'est proposer des services différents. Tu n'as pas envie peut-être de donner des cours particuliers, tu préfères proposer directement des ateliers de conversation pour les niveaux avancés, disons. Parfait. Mets ça en avant grâce à une communication pertinente, évidemment, et tu verras que tu attireras les personnes qui recherchent exactement ce que tu proposes. Il y a des élèves qui vont vouloir directement aller en cours particulier, il y a des personnes qui vont avoir une idée très très claire et qui veulent être dans un groupe ou dans un atelier de conversation. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas proposer les tarifs qui vont plaire à tout le monde non plus, donc il faut que tu fasses un petit travail aussi, une petite introspection avec toi-même en
te posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis bonne finalement? Et qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui pour ma cible. En résumé, n'aie pas peur de te différencier, c'est justement ça qui va t'aider en fait à sortir du lot et à vivre plus rapidement et plus facilement de tes cours en ligne. Et si tu veux commencer à te former avec l'école des profs, je t'invite à t'inscrire à notre formation gratuite 3 jours pour devenir prof indépendant et te rémunérer à ta juste valeur. Tu trouveras le lien du coup en description. J'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui a pu t'aider. Je te retrouve très bientôt. Bye bye.